c'est bientôt la rentrée des classes, et comme cette fois-ci j'ai eu la flemme de corriger un exercice en vidéo, un énième exercice éventuellement d'un des cahiers de vacances, bon je pense en avoir assez parlé ces derniers temps, CF-lien en description, même si c'est la fin des vacances, ça reste les vacances, temps additionnel, bon, comme j'avais la flemme, je me suis inventé encore des trucs à dire, voilà. Conseil de pré-rentrée, voire de rentrée, voilà. Bon, conseil bizarre, bon là je suis à moitié sérieux, mais bon, c'est dans le thème. Le conseil c'est amusez-vous. Qu'est-ce qu'il raconte, pourquoi amusez-vous, voilà. J'entre, je sais pas moi, ça s'adresse à tout le monde. Hein. J'entre en terminale, en prépa, en licence. Amusez-vous. Bon. Ça me rappelle une petite anecdote d'enfance, tout à fait exacte, tout à fait vraie, bon, qui n'a pas eu une grande incidence sur ma carrière, comme vous pourrez le constater. C'est jouer au foot dans un stade en bas à côté de chez moi. Il y avait les petits et les grands, et donc là, il y avait un grand, et nous, on était les petits. Et le grand, je crois qu'en plus, c'était, je sais plus originaire de quel pays d'Amérique latine, mais voilà, un pays football, quoi. Et qui me mettait la misère, quoi. Passement de jambes, petit pont, grand pont, tout la totale, et il me voyait comme ça, haletant, comme ça, essayer de le bloquer en défense, et il s'arrête comme ça, et j'ai l'impression d'être dans un dessin animé, ça n'arrive que dans les dessins animés, ça. Il me regarde et il me fait, mais tu ne t'amuses pas assez. C'est comme ça, je me suis assez. J'étais déjà en train de mettre la misère, qu'est-ce que tu veux que je m'amuse en plus? Est-ce que le châtiment n'est pas suffisant en soi pour éventuellement m'épargner cette humiliation? Non, il me regardait, il me dit, mais amuse-toi, voilà, prends du plaisir à ce que tu es en train de faire. Bon, l'ordre est un peu bizarre, bon, en tout cas, voilà, bon, j'ai mis ça dans un petit coin de ma tête, et la suite de la partie a été plus rigolote. Bon, ça m'a pas rendu meilleur, mais j'ai pris les petits ponts restants avec plus de philosophie. Bon, blague à part. Quel rapport, qu'est-ce que je veux dire par là, etc. Ceux qui vont entrer peut-être dans une filière un peu, vont se prendre des claques mathématiques ou autres, amusez-vous, bon, essayez de faire au maximum, de prendre au maximum une sorte de recul sur ce que vous allez vivre, en vous disant, voilà, là je vais me constituer des souvenirs qui vont me poursuivre toute ma vie, qui vont pas forcément être de mauvais souvenirs, mais plutôt, très souvent, des souvenirs nostalgiques. Je vais y penser avec un brin de nostalgie, voilà, c'était marrant, cette galère-là, avec tel camarade, avec tel prof, telle matière, etc. Et en fait, l'idée, c'est de pas trop se prendre au sérieux. Je sais que... Alors, je vais mettre un bémol tout de suite à ce conseil après. De pas trop se prendre au sérieux, mais de prendre très au sérieux ce qu'on fait. D'être très sérieux dans la tâche, dans l'ouvrage, mais de ne pas particulièrement se prendre au sérieux. Et pour moi, la combinaison des deux, c'est ça qui fait qu'on s'amuse, en fait. On prend très à cœur ce qu'on fait, mais on est capable de rire un peu de... Voilà. Amusez-vous, et ce que j'allais dire, voilà, ça c'est... Si vous n'arrivez pas à vous amuser de fait, prenez encore plus de hauteur et amusez-vous de vous. Voilà. C'est ça que je veux dire par ne pas trop se prendre au sérieux. Je sais, alors, bémol, peut-être que pour certains, le fait de se prendre énormément au sérieux, en mode shonen, manga, etc., peut-être que ça peut aider certains, ça peut booster certains et motiver certains à avancer, et voilà, j'interdis pas. C'est des gens qui ont des rituels bizarres le matin, d'écouter des musiques à la, je sais pas moi, très motivantes, marche militaire, je sais pas quoi, bon, continuez, hein, si ça vous aide. L'un ne va pas, enfin, l'un et l'autre ne sont pas forcément contradictoires, mais quoique je pense au shonen, je pense à des mangas, en général je m'y connais pas assez pour parler en détail de ça, mais la plupart des mangas dont j'ai le souvenir, voilà, il y a un petit côté, même le héros principal, il y a un petit côté autodérision qui est très souvent présent, quoi. Voilà, il va rire de ses erreurs, il va avoir la petite goutte là à chaque fois, je sais plus comment ça s'appelle, la goutte d'embarras qu'il va avoir quand il va dire une bêtise ou qu'il va se passer une bêtise. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que on peut avoir une attitude amusée vis-à-vis de ses propres erreurs sans forcément les encourager. Le but n'est pas non plus que vous transformiez en le clown de la classe. De toute façon, ce que je vais dire, c'est n'importe quoi comme d'habitude. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est voilà, d'être constant et efficace et puissant à la tâche et de prendre plaisir au maximum à partir de la rentrée, parce que voilà, le côté rentrée, voilà, il y a le côté nouvelle matière, nouveau cahier, l'odeur des nouveaux classeurs, je sais pas, n'importe quoi. Essayez de capitaliser au maximum là sur cette lampe de lancement, rampe de lancement, lampe de lancement j'ai dit, pardon, voilà, je m'amuse de même, et au fur et à mesure, voilà, d'avoir une certaine confiance en soi, en ce qu'on fait, et quand on fait une erreur bête, ce qui peut arriver, quand il nous arrive un contretemps, d'arriver à en rire pour avancer. Ne pas en rire pour en rire et pour être le clown, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Là, j'ai vraiment fait n'importe quoi, mais vraiment dans... Après, oui, bon, j'ai conscience aussi que le conseil a beaucoup de limites, dans le sens où je peux pas non plus provoquer une attitude, je peux pas imposer à des gens qui ont d'un naturel, qui sont plutôt d'un naturel stressé, de dire, bon, prenez du recul, relativisez, etc. C'est pas tout à fait
la teneur du conseil, de dire relativiser, même si on pourrait le dire, hein, on pourrait dire bon, relativiser, c'est une période de votre vie qui va passer, essayez d'en tirer profit au maximum pour ne pas avoir de regrets plus tard. Le seul regret que vous puissiez avoir, c'est pas tant j'ai pas réussi tel et tel concours, c'est je me suis pas donné les moyens, ou là j'aurais pu faire mieux, ou j'aurais pu faire plus, etc. Sans se tuer à la tâche, j'aurais pu faire mieux. Voilà. Sans me tuer à la tâche, j'aurais pu fournir un peu plus d'efforts et peut-être que ça serait passé. Et on le saura jamais, donc d'où le regret. Voilà. Donc c'est ça qu'on va éviter. Mais pour rester sur l'amusement, voilà. Essayer de prendre plaisir au maximum avec les matières qu'on nous donne. Il y a certaines matières qu'on n'aimera pas, et le fait de ne pas aimer une matière, c'est pas un problème en soi. Bon, il y a des histoires personnelles de gens qui exagèrent ce principe, comme moi, peut-être avec la physique en prépa, mais le fait d'avoir des goûts implique d'avoir des dégoûts aussi. Donc c'est pas grave en soi, et les matières qu'on n'aime pas, ça rejoint peut-être des conseils... un numéro entre guillemets de conseils généraux relativement récent où je parlais des chapitres qu'on n'aime pas en maths, de certains chapitres qu'on pouvait ne pas aimer, et comment, voilà, si tu peux à la recette non plus, mais c'était comment essayer de limiter la casse et pas non plus voilà, les abandonner. Bah, les matières qu'on n'aime pas, elles ont un droit sur nous comme les matières qu'on aime, et il y a un petit côté, voilà, je sais pas, j'arrive pas à conclure proprement, mais l'idée c'est ça, c'est de se dire, on ne force pas l'amusement certes, mais on peut être dans un état d'esprit où on a envie de s'amuser ou pas. En tout cas, le fait de trop se prendre au sérieux, il me semble, en tout cas de prendre les choses trop à cœur dès le début, peut bloquer un peu l'amusement, voilà. Plutôt que de s'émerveiller d'une propriété mathématique, etc. On est là, non, il faut vite, zut, il faut que je comprenne là tout de suite, là ce que le prof a dit, sinon c'est n'importe quoi, etc. Bon, voilà, le fait d'être un peu plus, d'être dans un état d'esprit un peu plus relax, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, et bien permet peut-être de prendre goût à la chose et de prendre goût à ses propres erreurs. Et là, j'enverrai je mettrai en lien un numéro, j'aime pas parler comme ça, un des numéros du podcast qui parle, je crois, j'espère que j'en ai parlé, en tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur, du fait de s'intéresser à ces erreurs et comment elles se produisent pour pouvoir les étudier et comprendre d'où elles viennent et pouvoir en faire la genèse, etc. Voilà, le fait de pouvoir prendre plaisir même en faisant des erreurs, c'est pas tout à fait dans le discours voilà, tu te relèveras plus fort, etc. Bon, oui, peut-être, mais c'est pourquoi je suis tombé, comment je suis tombé. Ah, la chute est rigolote, tiens, regardons le replay de la chute. Je suis capable de faire ça, c'est n'importe quoi, mais pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, j'ai fait ça parce que ça. Voilà, et un autre hommage à un certain prof de prépa avec qui c'était un plaisir de faire une erreur en public, voilà, parce que faire une erreur en public, on peut avoir l'impression, voilà, que, oh là là, ça va mal se passer, bon, ça peut mal se passer parfois, voilà. Il y a toute la classe qui vous juge, vous savez pas qui c'est en début d'année, etc. Ils viennent de lycées peut-être différents, ils sont là, ils sont à l'affût, chacun se jauge, chacun se juge, ouais, d'accord, peut-être, mais je sais que c'est pas facile, quelqu'un qui a peur de prendre la parole en public et à qui on dit ça, bon, il va entendre ça, ça va pas forcément l'aider au maximum, mais le fait de se dire, bon bah, c'est des gugus comme moi, qui avec leurs manquements comme moi, qui pour certains, peut-être qui ont l'air à l'aise, etc., qui viennent peut-être de lycées où on leur a fait un peu des trucs en avance, où ils ont eu des profs particuliers, même si c'est pas tout à fait vrai pour tous, le fait de se garder ça dans la tête, de se dire, bon, en fait, les génies purs, qui se moqueraient de ma bêtise ou quoi, ils sont très rares, et en plus, ils se moqueraient pas. Les vrais génies ne se moqueraient pas. C'est très rare que quelqu'un de génial se moque de la bêtise de quelqu'un d'autre, c'est souvent un peu mesquin, et de quelqu'un qui a fait les choses un peu en avance, c'est souvent ça, je trouve. Quelqu'un qui se moque de vous vraiment parce que vous maîtrisez pas une notion, vous avez dit une bêtise, c'est souvent quelqu'un qui a pas une prise complète dans sa matière. Quelqu'un qui a une prise complète dans sa matière ou dans son domaine, bah, il survole tellement la chose qu'il voit pas d'intérêt à se moquer des gens. Voilà, et là c'est une petite pique... à personne en soi, je pense à personne, hein, je connais pas directement, mais je me souviens en tout cas en tant qu'élève, quand on avait nos couleurs, que les couleurs les plus stylés et les plus en prix, comment dire, ceux qui avaient le plus de prise sur la matière, sur les maths, qui avaient le plus de vision globale des choses, etc., eh bien ceux-là étaient les moins arrogants. Ça veut pas dire qu'ils étaient pas sévères, hein. Il faut être très très sévère, ça il n'y a pas de rapport entre la sévérité et l'arrogance en général, mais c'était les moins arrogants. On sentait pas un souci constant de devoir prouver des choses. Souci un peu plus présent, parfois, à notre époque, c'était chez les plus jeunes. Ouais, je vais pas faire de stats ou quoi, mais voilà l'idée. Donc pourquoi, c'est quoi cette petite parenthèse? Tout ça pour dire que, voilà, j'ai bifurqué vers un autre conseil au début, alors amusez-vous à prendre la parole aussi.
amusez-vous sans être non plus agaçant et arrêtez le cours tous les 4 matins parce que pour un état d'âme, voilà, faites pas exprès quoi. Mais bon, n'hésitez pas à poser vos questions, les profs sont là pour y répondre et quand vous les posez trop souvent ou que ça ralentit le cours ou que c'est pas le moment, bah, ils n'hésiteront pas à vous le dire et à vous le dire pardon, et c'est pas la fin du monde de se faire rabourer, voilà, c'est un peu brouillon, c'est un peu voilà, une sorte de salade de pré-rentrée. Bonne rentrée à toutes et à tous, et à bientôt pour un nouvel audio, ou plutôt, je pense, un nouvel exercice, une nouvelle vidéo.